Salut YouTube. Alors on démarre cette nouvelle journée. Normalement on avait tous les tests qui étaient ok. On va basculer. Je reprends un peu le week-end s'est passé entre temps. Et je sais plus trop où est-ce que j'en étais. On va prendre le temps de raccrocher les wagons. Ah oui, j'avais des tests de pété, je crois. C'est ça. J'avais explosé des tests et je devais les réparer. Et j'avais pas le temps de terminer. Un truc comme ça. Ah, et on devait récupérer un joueur. Ouais, parce que j'avais rajouté une référence à un moment ou quelque chose comme ça. Donc, on était sur le Create 2. Et oui, c'était par rapport au show. Ouais, c'était ça. C'était par rapport au show, à l'événement d'affichage d'un élément. On avait un petit pépin parce on devait déterminer la référence du joueur pour dire à quel joueur on voulait afficher quelque chose, en fait. C'est ça. Je me souvenais plus. Et donc, il fallait... salut Méo. Il fallait qu'on mette la référence du joueur à qui on voulait afficher quelque chose. C'était ça. Par contre, ça voulait sous-entendre qu'on avait besoin, vu que le show event, donc c'est dans le... Ouais. Vu qu'on voulait créer une instance pour un joueur, il faut que l'entité du joueur existe en fait. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute un before. On rajoute un before à tout ça. Normalement, j'ai game et adapters. Et là, maintenant, je peux dire, par exemple, const player, new player avec player A. Et là, je devais faire un adapters. Pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qui lui va pas? Qu'est-ce que j'ai merdé? Ah, ou alors, attends, c'était l'inverse. Ça devait être un truc de ce genre-là. Et là, je peux faire un... Voilà. Non, toujours pas. Attends, comment j'ai fait mes before ailleurs? Ah oui, non, il n'y avait pas adapteur, s'il y avait juste un game... Non. Si, normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai merdé? Ah, c'est le temps que ça démarre, hein. Attends, on est lundi... On est lundi... On se détend. Oui, en fait, il me manque une arrow fonction, en fait. Ok. Voilà. Ok, et donc là, maintenant... Ok, c'est bon. Au secours. Donc, on veut ajouter une entité. Player. Voilà, et donc là, normalement... Donc j'ai 16 tests qui déconnent. Mais j'en ai beaucoup moins maintenant. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Le petit symbole qui se voit pas. Ouais, tu parles de la refonction. Ouais. En fait, je l'ai oublié, hein, comme d'hab. Et puis là, je suis un peu claqué. J'ai eu mon week-end était un peu chargé là, avec mon frangin là qui est là ce week-end là. Et encore là aujourd'hui d'ailleurs.
Il bosse pendant que moi je bosse. Le week-end est un peu chargé en un peu tout. Ce qui fait qu'il faut le temps que ça redémarre tout ça. Alors, la suite. La suite, qu'est-ce qu'on a comme test qui déconne? Le Create 3, bah c'est pareil, il doit lui manquer un joueur. Oh, arrosé pas trop, un petit peu, mais ça va, mais en fait on a pas mal bouffé. On n'a pas arrêté de bouffer, puis on a pas mal bouché, quoi. Fallait que je vois et qu'on aille voir ma mère et tout ça, donc on a pas mal. On a pas mal. Le week-end était chargé dans le sens où on a fait pas mal de trucs, quoi. Mais c'était cool, franchement, ça fait plaisir. Euh... Ouais, puis c'est pas 10 minutes de route, quoi, si tu veux. C'est pas ce genre de trajet, quoi. Alors, je rajoute ça. Oh, la sitar, elle est énervée, là, dans la musique que j'ai mis. C'est tombé. Sympa, la sitar, mais pas trop fort. Ensuite, Join. Join. Join 1. Ouais, pareil, il n'y a pas de joueur. Il faudrait que je regarde d'ailleurs au niveau du... Comment je récupère le joueur, moi, dans tout ça? J'ai l'impression que j'ai choisi un mauvais truc. Genre... Je faisais un this interact with entities, retrieve... Ouais, je vais pas prendre par classe, en fait, ce truc. Ah non, si, je suis con, parce que ici, on est au niveau du client, donc forcément, il n'y a qu'un seul joueur. C'était ça qu'on avait dit. Ah, putain. Faut le temps que je raccroche les wagons, j'en peux plus. Ouais, ici, on a un joueur unique, donc forcément, l'événement chaud, il est géré comme ça. Ok. Euh... Par contre, après... Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Et là... Alors ça, normalement, ça marchait. J'ai oublié de retirer le truc. Et à aucun moment... Après, le truc qu'on avait, c'était le Create. C'était le... Je pense que c'est le Client Lifecycle System, en fait, ou pareil. Là, je faisais un show event. Je faisais un simple match lobby. Ouais, c'est ça. Et là, on faisait un show... Ouais. On faisait un show, et puis... Derrière... Mais ça, on avait dit justement qu'on arrêterait peut-être de faire justement le Client Lifecycle System et le... Ah, si, il y aurait peut-être un Client Lifecycle System, mais juste pour créer le joueur, justement. Et éventuellement, non, on avait dit qu'on le ferait au niveau du... On avait dit peut-être qu'on le ferait au niveau du serveur, justement. Donc, grosso modo, quand le joueur va rejoindre le jeu, quand il va lancer le jeu, il y aura un premier événement qui sera lancé automatiquement dès le lancement du jeu. Dès qu'on va dire qu'on a l'exécution du code source, enfin l'exécution du code en fait, on va avoir l'envoi d'un message vers le serveur de type crée-moi un joueur en fait. Crée-moi un joueur et ensuite c'est le serveur qui renverrait les éléments de type affiche-moi le main menu, affiche-moi le machin. En fait, on fait un truc qui est vraiment très centralisé dans le serveur
au niveau du serveur, quitte à ce qu'on ait de la latence, un petit peu, et quitte à ce qu'on ait le serveur qui bosse un peu fort au niveau des événements, puisqu'il va gérer tous les événements, en fait, sauf l'exécution du show, enfin le show et les contrôles, en fait. Et ouais, c'était ce qu'on s'était dit la dernière fois, et donc il va falloir qu'on organise ce matin une espèce de redesign de tout ça. Ah, ce matin ou plus tard, en fait. Je me tâte encore là-dessus. Mais ouais, c'était l'idée. Ok. Alors. Ok, donc ça veut dire que je peux continuer à résoudre mes tests. J'arrive à accrocher les wagons. Et je me rends compte que j'ai 2 semaines, je dois avoir 1 semaine et demie ou 2 semaines de VOD YouTube que je n'ai pas mis en ligne. Il va falloir que je m'en occupe, ça aussi. Euh, Je suis à la bourre. Ok, je reviens sur le join. Donc en fait, là, ce qu'il a besoin, lui, pour que le join puisse fonctionner, c'est qu'il a besoin d'un joueur. Et vu qu'on est au niveau du client, ouais, on a juste besoin d'avoir un joueur en plus, en fait. Donc pour faire ça, on va embarquer. On va faire ça, mais on va faire une chose en plus. Donc on a game, mais on a adapteur aussi. Et donc on va faire un adapteur, entity interactor, add entity, new, player, player A. Voilà. Et donc là, normalement ça devrait être bon. J'ai un peu moins de choses qui déconnent. Maintenant on est au niveau du show. Et toi Méo, ça va? T'as passé un bon week-end? Adapters. J'ai fait encore un truc qui déconne. Qu'est-ce qui va pas? Ah non, j'avais déjà un before en fait. J'avais pas vu. J'avais pas vu. J'ai déjà un before qui existe. Define. Tu fais bien. Tu vis dans quelqu'un toi? Dans quel coin toi déjà? Je sais plus. Le nord. Vers. T'es vers l'île? C'est ça? Ah, j'ai déjà bossé. J'ai bossé quelques. Ah, je connais deux noms, mais attends, attends. Que je vois un peu. Que je vois un peu à qui je parle. Béthune. Ah, attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Je coupe. Ouais, désolé.
Engin qui vient toquer. Ah, attends, Béthune. Thune. Ouais, ok, je vois. Je vois le coin. Ouais, juste en dessous, en bas à gauche de l'île, en fait. Ouais, c'est des beaux coins là-bas, hein, franchement. J'aime beaucoup l'architecture, en fait. J'aime beaucoup l'architecture du coin, et puis... et les gens surtout, les gens, ils sont chouettes. J'ai beaucoup apprécié bosser là-bas. Puis, il y a des bons restos, quoi, si tu veux. Bon. Par contre, c'est mauvais pour le régime, hein. Franchement, la petite bière trappiste couplée à du royal de filet mignon de porc sauce maroilles, frites maison, machin. Oh, au secours, au secours. Mais le plaisir. Bah, c'est nous là pendant les vacances, on va essayer d'aller voir les beaux-parents en Belgique là. J'ai mes beaux-parents pardon sont de Liège. Ouais ouais c'est ça. Rien que d'y penser, je transpire du gras en fait. C'est hallucinant cette bouffe là-bas. C'est super bon mais c'est violent quoi. Mais ouais, ouais on va aller en Belgique et pareil en Belgique ils ont aussi un peu le même genre d'architecture. Surtout à Liège, en fait, Liège étant une ville minière, en fait. C'est une ville minière et donc t'as aussi les maisons typiques ouvrières, en briques, tout ça, en fait. Et puis pareil, niveau bouffe, c'est un peu vénère aussi. Bouffe et bière. Et, non, mais c'est super sympa. Et puis les gens sont sympas, quoi. Les gens sont chouettes dans ces coins-là. Ah, les gens sont bien partout, mais si tu veux, d'un point de vue culturel, c'est très convivial. Ça part très vite dans la convivialité, en fait, si tu veux. Ouais. Après, les mecs, ils sont élevés à la bière, donc si tu veux, la convivialité, ça vient assez naturellement. Mais c'est ça qu'il faut, comme on dit. Mais, euh, mais c'est cool. Là où, par exemple, là où j'habite, là, les Charentais ont une réputation. C'est des amalgames, tout ça, c'est des réputations, machin. Il y a de tout. Il y a toujours de tout. Mais en Charente, ils ont une réputation. On appelle ça les cagouilles. En fait, c'est les escargots. C'est grosso modo, chacun fait sa petite vie pépouse. Euh, un peu convivial, mais pas autant que ça. Mais grosso modo, m'emmerde pas. Voilà. Si on devait résumer le charentais, c'est m'emmerde pas avec tes histoires, en fait. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Et donc, t'as une légère barrière naturelle, en fait, entre euh, oui, mais en fait, là où t'as d'autres endroits où en fait t'as la convivialité, genre le mec, tu le connais de nulle part, le mec, moi je me rappelle, attends, je me suis fait des potes aux pissotières dans les bars en Belgique ou même à Lille et tout ça. C'est-à-dire le mec, tu le rencontres de nulle part, on est à moitié rebou et, et le mec il te présente à sa famille et tout, qui sont eux aussi au bar. Enfin, c'est fini quoi, c'est baisé. Mais c'est agréable. En fait, t'as une espèce de convivialité naturelle, là où à d'autres endroits, justement, t'as une barrière naturelle où, oui, grosso modo, m'emmerde pas, mais ça empêche une certaine forme de cohésion, de convivialité naturelle, légère, en fait. Légère, on sera pas là pour se faire les meilleurs amis du monde, si tu veux, mais au moins pendant l'espace d'une soirée, t'es mon pote, en fait, tu vois. En l'espace d'une soirée, t'es mon pote et on a passé un bon moment, et puis à la prochaine, et peut-être qu'on se reverra jamais, mais au moins on a kiffé, quoi. Et donc ça te fait des souvenirs, tu vois. Et là, au grosso modo, toi, tu vas venir en voulant en dire, hey, t'es mon pote, le mec, il va faire, bah non, bah non, je te connais pas, laisse-moi tranquille, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Il y a d'autres moyens de.
disons que ça prend un peu plus de temps, en fait. Ils sont un peu plus dans l'amitié travaillée, on va dire. Mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Alors, là, je vois, on a... Ok, donc là, il y a un truc... Oui, donc là, je crois qu'on revient à notre test initial. C'était le cas où on avait la victoire. Et je crois justement qu'on a le cas où la victoire, en fait, il n'est pas envoyé. On n'a pas fait l'algorithme qui permettait d'envoyer l'événement de victoire qui va bien. Donc là, on se rend compte qu'en fait, si je reprends les tests, donc c'est le cas scénario Victory 1, Victory 1, Victory 2, Victory 2. Donc en fait, c'est les deux cas. Les deux cas, en fait, on a un truc, voilà. On a bien l'événement qui survient et on est censé avoir quelque chose et on ne l'a pas dans les deux cas. Donc on va aller voir Victory. Déjà. Tac. Donc là, on a les Victory. Donc là, on a notre test suite. Je vais fermer tout le reste. Par contre, ça va me casser les couilles. Et Victory, normalement, c'est géré dans le phasing system. C'est le phasing system, je crois. Je sais plus où je l'ai fait. On Victory, c'est ça. Et oui, dans ce cas-là, en fait, on s'était dit, oui, voilà, en fait, on a le cas, on a le cas player A Victory et le cas player B Victory. Et en fait, on n'a pas mis les événements. On n'a pas fait les événements, en fait. Donc, on va faire un premier jet assez basique. Et puis après, on fera de la refacto si on voit si on peut clean le truc. Donc, grosso modo, moi, ce que je ferais, ça. Send event. Et donc là, ça serait quoi? C'est... On veut envoyer un événement show de type... on veut un show event. Donc, show event. Ça, on l'avait déjà. Et en fait, on avait fait des target entity type. Et donc, on voudrait avoir une target... Target entity type, on veut de type... Victory. Oui, c'est ça. Et on fournit un Victory ID. Victory Entity ID. J'ai fait de la merde. Un truc comme ça. Voilà. Et là, on met le player ID qui est... Donc, si on est dans le cas du player, player A Victory, on a notre player ID ici. Le player en question, c'est... D'ailleurs, on avait fait un get... Attends, comment j'ai fait mon truc? Oui, c'est vrai que ça, normalement... Ouais, ça... Ça, c'était le gagnant, en fait. Donc ça, à la limite, je pourrais le transformer en constante et dire que ça, c'est le... Victory Player ID, en fait. Voilà. Donc là, je peux mettre le Victory Player ID à cet endroit-là. Voilà. Ok. Et maintenant... Bah, en fait, on se rend compte que dans tous les... En fait, dans tous les cas, c'est... Dans tous les cas, en fait, on met la même chose. On met juste le Victory Entity ID pour indiquer qu'on veut fournir, qu'on veut afficher la victoire, mais en fait, c'est... Dans tous les cas, en fait, je dois faire ça.
va tester. De toute façon, si les tests plantent, ça va nous le dire. Grosso modo, normalement, si je fais ça, c'est OK. Et donc, OK. Là, en fait, c'est OK. Par contre, on a un deuxième événement qui doit être envoyé. C'est le fait qu'on ait une défaite, en plus. En fait, on est censé avoir 2 événements d'envoyer. La victoire, pour qui, et la défaite. Un peu l'idée. Et donc pour choper le joueur en défaite, en fait, il faudrait qu'on ait, parmi la liste des joueurs, hein, du Playable Component, il faudrait qu'on prenne l'ID du joueur qui n'est pas l'ID du Victory Player ID. Puisqu'en fait, on n'a que 2 ID hein, dans ces trucs-là. Donc il faudrait que je fasse defeat player index ID. Donc, playable component players find. Là, je fais un find tout court. Player ID ou player ID n'est pas dans Teen Show. Alors le Teen, je vois pas ce que tu veux dire par là. Si je suis victorieux, j'envoie tel event. Oui, dans mon show, si je suis victorieux, j'envoie tel événement. Dans tous les autres cas, tu envoies. Alors déjà, ça c'est l'événement. Quand on a l'événement victoire, hein, on a bien au niveau du phasing system. Le phasing system reçoit le fait qu'il y ait eu une victoire. Donc la gestion de s'il y a une victoire ou une défaite, enfin s'il y a une victoire en fait est gérée avant. Et donc c'est là où dans la victoire, grosso modo, ce qu'on voulait afficher, c'est déjà au niveau du phasing system indiquer qui a gagné. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on fait un player A victory ou un player B victory. C'est un peu l'idée. Et derrière, on voulait aussi, c'était là les tests qu'on a rajoutés, on voulait indiquer aux joueurs du match en fait que un tel a gagné et un tel a perdu en fait. Et donc on voulait envoyer l'événement au gagnant qu'il a gagné et envoyer l'événement au perdant qu'il a perdu en fait. C'est pour ça qu'on va envoyer 2 événements en parallèle. C'est ce que nous disent les tests. Hein. On est censé avoir dans le stockage des events, on est censé avoir les 2 événements, sauf que dans un cas, on envoie l'événement de gain au player A et la perte au player B, et dans l'autre cas, on fait l'inverse, on envoie la victoire au player B et la défaite au player A, en fait. C'est l'idée. Donc, et vu que c'est une promesse, l'envoi d'événements, en fait, on va faire un promise all pour envoyer les 2 événements en parallèle. C'est un peu l'idée. Hein. Et au niveau du serveur, techniquement parlant, quand on aura l'adapteur de gestionnaire d'événements, pourquoi je le fais en promesse? Parce qu'en fait, la promesse va me promettre juste que le message est parti dans le message, en fait, que le message a été envoyé. On ne justifie pas que le message a été reçu. C'est pas du synchrone, c'est vraiment de la synchrone. On veut juste confirmer que le message est parti. Et on part du postulat que le message sera reçu à un moment donné, en fait. C'est comme ça que le gestionnaire d'événements est construit. Par contre, si le truc a été mal envoyé, si le truc nous dit dans les couches basses, si ça nous dit non, j'ai pas pu l'envoyer, il n'y avait pas de réseau, enfin tout ce que tu veux, dans ce cas-là, dans la librairie sous-jacente va faire normalement un retry pour essayer de réenvoyer à intervalles réguliers le message. Et si ça a foiré, on a un promise reject. On a la cassure de la promesse parce qu'il y a un truc qui fait que le message peut pas partir en fait. C'est un peu l'idée. Oui, donc player ID n'est pas égal au victory player. Voilà. Donc là, par contre, là, on a un string ou undefined, donc il faut qu'on fasse un check undefined.
malheureusement. Donc là, il y a un peu, on pourra, je pense, remettre en forme un peu tout ça. Ouais, si on n'a pas. Mais ça devrait pas arriver. Hein. Ce cas d'erreur, il est là juste pour gérer le typing, mais normalement, ça ne devrait jamais arriver. Ou alors, vu que j'ai les ID, en fait, vu que j'ai les ID, je pourrais m'amuser à prendre l'ID inverse, en fait. C'est soit 0. Si le gagnant c'est 0, je prends l'ID 1. Si le gagnant c'est 1, je prends 0. Parce qu'on sait qu'on a deux joueurs, en fait, là-dedans. C'est juste le find qui me casse les couilles. Donc, à la limite, ce que je peux faire... Ouais, à la limite, je peux le faire comme ça. Je me tâte sur la... Mais à la limite, pour le moment, autant faire un truc qui passe. Et puis si si on veut changer la structure de là-dedans, c'est une boîte noire. On le fera autrement. C'est un peu l'idée. Alors. Euh... Ouais, donc là, en fait, il faudrait que je fasse un return. Promise all. Et donc là, je vais mettre les deux événements dedans. Par contre, je suis obligé de faire un zen là-dedans. C'est un peu con, hein, mais... ça. Alors, je rajoute le deuxième événement. Donc, grosso modo, c'est le même événement. C'est un show event, sauf qu'en fait, on va afficher autre chose. On va envoyer une défaite avec un defeat TID. Grosso modo, c'est des entités uniques. Hein. C'est comme le main menu et tout le merdier. Ça va être des ID vraiment uniques qu'on pourrait utiliser dans notre base d'assets pour faire un mapping entre quand on a cet ID unique. Affiche-moi quand on me demande d'afficher le menu. Et ben on fait un mapping. Le menu, grosso modo, c'est tel graphisme qu'on veut afficher. Par contre, au niveau des joueurs et tout ça, ça va être par rapport au type. Quand le truc il me dit affiche-moi un joueur, pour le moment, bah, on va afficher un type joueur en fait. Par contre, plus tard, on fera peut-être des bases où, quand on va demander un joueur, quand on pourra customiser, par exemple, le robot, je veux le peindre en vert ou des choses comme ça. On pourrait justement avoir le joueur 22 quand on dit bah, affiche le joueur 22 sur le plateau. Bah, le joueur 22, bah, enfin, son robot affiche le robot du joueur 22. Le robot du joueur 22, lui, il est peint en vert, donc affiche un robot vert en fait. Ce sera un peu l'idée quoi. Tac, Victory Player ID, et là donc c'est le defeat Player ID. Là, par contre, je dois juste créer une entité defeat entity ID.
défaite. Voilà. Donc normalement, si je lance les tests, on devrait être pas mal. Non, il y a un truc qui déconne. Ah oui, j'ai dû mettre aussi le Victory Entity ID dans l'événement du test en fait, j'ai dû me tromper. Ouais voilà, c'est ça. J'ai oublié de mettre un defeat, justement. Pour ça j'étais étonné qu'il n'existe pas le defeat Entity ID ici. C'est à cause de ça. Voilà. Là si je relance, donc c'était mes tests qui étaient foirés, je les ai mal faits. Voilà. Là on a tous les tests qui fonctionnent. Maintenant. Ok. Donc là, le truc, par contre, là, le truc, il est un peu, un peu énervé quand même. Déjà le defeat ID, je peux le mettre à cet endroit-là. Si j'ai qu'un seul joueur, enfin si j'ai que 2 joueurs, en fait, j'ai pas besoin de checker les différents ID. Ce que je pourrais faire, c'est je pourrais faire une petite ternaire sur ça en fait. C'est pas comme ça. Voilà. Euh... defeat player. From playable. Voilà. Donc ça veut dire que je peux directement le prendre ici et le mettre là. Ça prend moins de place. Ça, je pourrais le mettre dans une méthode. Send victory and defeat show events. Roméo. Comme ça prend moins de place. Ça, c'est... le player index et tout ça.
Ah, en fait, le player index, j'en ai besoin nulle part, donc à la limite, je peux mettre directement ça. Ici. Voilà. Je relance mes tests, hein. Ceux-là, j'y vais un peu vénère dans la refacto. Je devrais lancer mes tests à chaque modif, pour être sûr de rien péter. Donc là, je devrais dire apply victory phase on phasing component. Victory phase on phasing component. Voilà. Ça, je fais des petites méthodes privées en fait. Et comme ça, mon on-victory, il devient extrêmement petit. Donc là, le victory player ID, ok. Le playable component, j'en ai besoin de 2 fois. Et le phasing component, par contre, j'en ai besoin que d'une fois. Donc le phasing component, je peux le mettre ici. Voilà. Ah, par contre, on va peut-être sauter des lignes. Sinon, ça prend un peu de place. Voilà. Là, ce qui m'embête, c'est que ici, je mets player component d'un côté et victory player ID en... Enfin, j'ai interverti les positions, donc on va changer ça. On va mettre le victory player ID en deuxième position. Ça, c'est plus sympa. Voilà. Et là, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ok. Par contre, attendez, je vais faire une toute petite pause. Non. Tac. Je reviens tout de suite, je vais mettre un ventilo. Ça va mieux. C'est là, il est quoi? Même pas 10 h du mat, je suis déjà en train de canner. Voilà. Ah mais là, ces 2-3 derniers jours, là ce week-end, c'était une horreur. C'était une horreur. En plus, on est allé à la plage. On est allé à la plage avec le frangin. On s'est pas baqué, mais on s'est promené au bord de la mer. Au secours. Au secours. C'était super, c'est super agréable, hein, mais la chaleur. Putain. La chaleur. Ok. Alors, si on reprend notre design un petit peu.
D'ailleurs, est-ce que je coupe... Ouais, je peux couper là. Je coupe là YouTube. À plus, comme ça, voilà, t'as une session, on termine, on remet les tests d'équerre par rapport à la dernière fois, ça c'est fait, et on a terminé notre comportement métier, ça c'est ok. Des bisous.